Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. C'est la première vidéo de la semaine, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Nous devons vous dire, mes frères et sœurs, que Jésus est Seigneur et Dieu est tellement puissant qu'il peut bénir son peuple. Mais le diable, Satan, il ne va pas baisser le bras. Il sera toujours là pour nous combattre, pour essayer d'empêcher la manifestation de la puissance de Dieu. Mais Dieu, il est ce qu'il est. Il est tout simplement puissant. Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. Comme vous le savez, en dessous de cette vidéo, tous abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous tout simplement et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Nous serons en témoignage puissant aujourd'hui, ça sera extraordinaire et vous devez savoir toutes ces choses que nous allons vous raconter ici. Dans le témoignage puissant hier, lors du témoignage puissant hier, nous travaillons sur un témoignage extraordinaire d'une femme qui a raconté des choses vraiment étranges qui se sont produites chez elle ou encore dans sa vie. Et ça s'est entrecoupé parce que nous avons eu un problème technique. Donc nous allons vous expliquer en clair ici ce qui s'est réellement passé dans ce témoignage puissant pour que vous puissiez bien comprendre. Sinon, vous pouvez également regarder les deux témoignages puissants précédents, les deux vidéos précédentes seulement, pour en savoir plus. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé est que le diable a vu une femme, et il lui a lancé un sort, un problème. Et son problème là, c'était que elle ne pouvait tout simplement pas enfanter. Ah! Elle ne pouvait tout simplement pas donner d'enfant. Ah! C'est-à-dire que ce qu'on appelle la douleur d'enfantement, elle ne va pas connaître ça. La joie d'une mère, elle ne connaîtrait pas ça. Mais un jour, je dis bien, un jour, elle a rencontré Dieu. Et quand on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il y a eu un mouvement. Et ce mouvement-là a touché, c'est-à-dire Dieu a touché, a pris sa main puissante et il a touché tout simplement son ventre. Et quand il a touché le ventre de cette femme, il y a eu, bien entendu, quelque chose qui s'est produit. Et cette femme, quelques temps plus tard, elle est tombée enceinte. Waouh! Quand elle est arrivée en Europe chez son mari, elle y était et elle continuait toujours à prier dans son église. Et un jour, elle a eu un songe. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, nous allons vous dire. Mes frères et sœurs, si vous avez des songes, c'est très bien. Parce qu'au travers des songes, Dieu vous révèle clairement tout ce que l'ennemi, le diable, prépare ou encore mijote contre vous. Est-ce que vous comprenez? Mais bien sûr que oui. Tout ce que tes ennemis qui sont dans le monde visible comme dans le monde invisible, tout ce qu'ils font contre toi, contre ta vie, ce te sera révélé aujourd'hui. Dieu va tout te dire aujourd'hui, afin que toi, tu puisses découvrir ce qui se cache sur ton dos. Parce que Dieu ne veut pas te laisser dans la souffrance. Il doit donc te révéler ce qui se passe dans ta vie, dans sa plénitude. Et ce qui va se passer ici, c'est que cette femme, elle va avoir un songe. Et pendant ce sommeil-là, elle va voir quelque chose de joli. Et cette chose-là était tellement jolie qu'elle-même, elle a apprécié la chose. En fait, elle a vu un enfant. Mais un enfant qui se trouvait dans une situation difficile. Et elle voulait tout faire, tout mettre en œuvre pour sauver ce bébé. Parce que ce bébé-là était beau. Est-ce que vous vous souvenez de la parole de Dieu, la Bible qui dit que Moïse a été mis dans une corbeille. Et ils l'ont posé sur de l'eau du Nil. Et c'est de là-bas, c'est sur cette fleuve-là, où qu'il a rencontré cette femme. Cette situation-là est appelée une situation difficile. Et c'est dans cette situation-là que cette femme a vu son enfant. Ah! Quand elle a vu... Bon, elle a vu un enfant. C'est dans cette situation qu'elle a vu l'enfant, cet enfant. Quand elle a vu cet enfant, tout de suite, elle voulait secourir cet enfant. Elle voulait venir à son secours.
Il était beau et elle-même, elle avait vraiment besoin d'enfants. Donc elle se disait dans le songe que si elle a réussi à le sauver, elle ferait de lui un enfant heureux. Et pendant qu'elle parlait ainsi, voici que va entendre la voix de Dieu, la voix du Seigneur Jésus-Christ qui va lui dire que l'enfant que tu es en train de voir ici, c'est ton enfant. Comme tu vois, cet enfant se trouve dans une situation difficile. Ça veut dire que toi, tu ne vas pas accoucher d'une situation facile. En tout cas, le diable va te combattre. Il ne va pas accepter de voir l'enfant venir au monde. Donc, il mettra tout en œuvre pour ne pas que l'enfant là soit heureux ou encore vienne au monde, dans ce monde. Et que toi, tu ne puisses pas enfanter. En fait, en un mot, le diable veut tuer l'enfant. Le diable veut tuer l'enfant. Il veut te voir malheureuse. Il ne veut pas que tu connaisses ce choix de l'enfantement. Mais laisse-moi te dire que je suis là, je peux t'aider. Continue tout simplement à prier. Et tu verras, je dois te soutenir. Voici comment elle s'est réveillée. Que signifie son songe, mes frères et sœurs? Un songe a une signification. Quand vous avez un songe, que vous endormez, vous endormez, vous voyez quelque chose d'assez compliqué. Ce que vous voyez a un sens. Et c'est réel. C'est Dieu lui-même qui est en train de vous parler. Ne négligez jamais le message divin. Ne négligez jamais le message de Dieu. Car ça s'accomplira toujours. Ça s'accomplira toujours. Et cette femme y a cru. Elle a cru que, effectivement, le diable allait la combattre. Tout de suite, elle s'est mise à prier. Et demander à Dieu de la soutenir de toutes les façons dans cette période difficile qu'elle va traverser. Et Dieu était là. Et la main de Dieu était là parce qu'elle-même, elle s'est confiée au départ à Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, il apprécie de telles personnes. Donc, il ne manquait pas de la préserver du danger. Comment est-ce qu'il s'y prenait? La chose était simple. Un jour, elle devait se rendre à l'église. Ce jour-là, il y avait un mouvement de leur pays. Et ce mouvement-là a occasionné des troubles dans le pays. Et si elle s'y rendait, elle aurait des bousculades ou encore des accrochages avec les gens là-bas. Ce qui allait permettre que son enfant allait mourir. C'est-à-dire elle allait perdre son enfant sur le coup. C'était un dimanche ce jour-là. Elle devait se rendre à l'église. Et Dieu est venu lui dire, n'y va pas. Reste à la maison. Parce que si tu t'y rends, tu risques de perdre cet enfant parce qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement dans le pays en ce moment, il y a quelque chose qui a lieu dans ce pays. Si tu y vas, ça va mal tourner. Parce que là-bas, même dans ce mouvement-là, ce qui va se passer, c'est qu'il ne faut pas bien s'entendre et il risque de faire des choses bizarres. Le diable même qui va tout mettre en œuvre comme ça, afin que ça puisse se passer ainsi. Et les gens vont voir ton accident comme quelque chose, bon, vont voir ta situation comme quelque chose d'accidentel, ou encore un accident que tu viens d'avoir, et ils ne sauront pas que c'est le diable qui est derrière tout ça. S'il te plaît, n'y va pas. En ce moment-là, cette femme, elle a entendu la voix de Dieu. Et Dieu lui a parlé de cela. Et elle était là. Elle doit se rendre à l'église. En même temps, Dieu lui dit de ne pas y aller. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit tout simplement prendre une décision. Soit la décision d'y aller ou pas. Quand Dieu nous parle, quand Dieu te parle, mon frère, quand Dieu te parle, ma soeur, il te donne un conseil. Son message est comme un conseil. Il te dit, choisis la bonne voie. Parce que si tu choisis la mauvaise voie, ça va mal tourner. En ce moment-là, toi, tu es au milieu des deux. Et tu dois faire le bon choix. Tu dois faire le bon choix. Tu dois laisser Dieu te guider. Tu dois choisir d'écouter Dieu. Dieu te dit, si tu obéis à ma voix et tu mets en pratique mes commandements, tu seras béni.
Et je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Là, il y a une condition. Tu dois, toi-même, choisir d'obéir à la parole de Dieu et respecter ses commandements. Tu dois choisir de fuir le péché. Excusez-moi. Et cette femme-là ici, face à cette situation, elle a décidé d'écouter Dieu, d'écouter la voix de Dieu et de ne pas se rendre à l'église ce jour-là. Et quelques temps plus tard, quand midi est passé, que le culte s'était terminé, elle a appelé son responsable. Quelqu'un va dire que son pasteur, et lui a expliqué la raison pour laquelle elle n'a pas été à l'église aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est vraiment Dieu qui vous a parlé et que c'est Dieu qui est vraiment avec vous, ce qui va se passer, c'est que sa parole va s'accomplir. On reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ses prophéties ou de la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Oui. Et cette femme-là ici, elle va tout simplement appeler son homme de Dieu pour lui, après le culte, pour lui expliquer cette histoire. Et son homme de Dieu va lui dire, franchement, c'est Dieu lui-même qui t'a parlé. Franchement, c'est Dieu lui-même qui t'a révélé tout ce qui allait se produire ici, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs! Hein? Donc Dieu lui a parlé. Comment ça? En ce moment, cet homme va lui dire, effectivement, il y a eu un trouble dans le pays. Et si tu étais venu, franchement, tu ne supporterais pas ce qui se serait passé, ce qui se serait passé ici. Tu n'allais pas supporter ça. Ça risquerait de mal tourner. Donc, que le Seigneur, notre Dieu, soit béni de t'avoir préservé de ce danger-là. Quand cette femme a traversé cette situation, elle a décidé d'avoir confiance en Dieu et de croire à sa parole et de mettre en pratique tous ses commandements, tous ses bons conseils. Et voici que quelque temps va venir, les temps vont se couler et elle va tout simplement être prête à accoucher. Et le temps où elle va accoucher, c'est-à-dire pendant la période de l'accouchement, elle va visiter les médecins pour qu'on fasse des analyses. La première analyse va donner un résultat positif. Mais par la suite, la seconde analyse va donner un résultat négatif. Et ce résultat négatif dit que cette femme a besoin qu'on fasse une césarienne. Sinon, l'enfant va mourir. Parce que cet enfant dans le ventre, il a des problèmes là-bas. Et il risque de boire l'eau qui se trouve dans le ventre de sa mère, mélangée avec son déchet parce qu'il a déféqué dans le ventre de sa mère. Hein? C'était devenu un danger, un dilemme. Il doit faire quelque chose de rapide, de puissant en même temps. C'est à ce moment-là que cette femme-là sera soutenue par qui? Ses frères de l'église. Ses frères et sœurs qui l'aiment bien vont se mettre à prier, vont la soutenir dans la prière. Sans cela, on forme une communauté, une famille. Nous devons nous soutenir, nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir, nous devons nous soutenir. Nous devons nous aider. Priez pour moi aussi. Et je prierai pour vous. Je prie toujours pour tous mes abonnés. Ma prière est que vous restez en vie. Ma prière est que vous découvrez la vérité sur tout ce qui se passe autour de vous et que vous rencontriez Dieu afin que le miracle de votre vie s'opère. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et comme nous sommes dans le moment de la fin, nous allons ajouter que Dieu vous protège aussi.
Que Dieu vous protège aussi. Nous avons besoin de la protection divine, de la protection de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et ses collègues de l'église, ses amis de l'église, ses frères et sœurs ont compris cela. Ils ont compris ce message depuis lors. Et ils se sont tout simplement mis à prier. Et voici que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, va visiter cette femme pendant qu'elle serait dans le coma. Ah! Et Dieu merci, elle va accoucher. Et pendant qu'elle sera en train de... C'est-à-dire, après l'accouchement, c'est à ce moment-là que le Seigneur qui va lui dire que l'enfant devait mourir. Il faut que je te dise la vérité. Mais j'ai étendu ma main pour te protéger. Comme je te l'avais promis, j'ai fait ce qu'il fallait afin que l'enfant reste en vie. Dieu a accompli toujours ses promesses envers ses enfants. Toujours. Si Dieu t'a promis quelque chose, n'aie pas peur, ne crains rien. Il va l'accomplir. Toi, marche tout simplement sur le chemin de Dieu. Marche tout simplement sur la bonne voie, mes frères et sœurs. Marchons sur la bonne voie et on verra la main puissante de Dieu se manifester en nous, dans notre vie. C'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Cette femme finalement s'est réveillée de son coma, de son sommeil et a expliqué tout ce qui s'est passé à tous ses frères et les a remerciés pour tout. Les années ont passé. Les années se sont écoulées. Mais le diable, lui, il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas abandonné le sujet, il n'a pas abandonné le problème. Il continuait toujours à comploter contre elle, là maintenant pour chercher à l'éliminer. Voici qu'un jour, elle va sortir. Elle va tout simplement emprunter un véhicule avec un homme pour tout simplement se rendre à un endroit. Et ce jour-là, quelque chose d'inhumain va se produire. Qu'est-ce que c'est? C'est un accident. Quoi? Un accident? Mais où est la chose qui est inhumaine dans un accident? Qu'est-ce qui est inhumain? Qu'est-ce qui est mystérieux ici? Ce qui est mystérieux, c'est que, mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas informés, si vous n'êtes pas au courant, tous les accidents ne sont pas naturels. Parfois, les démons sont là. Les sorciers même, ils travaillent pour ça. Ils se présentent sur la route comme ça pour provoquer des accidents. Et nous devons savoir toutes ces choses-là. Et heureusement, cette femme avait vu. Elle avait vu ce qui se passait. Elle avait compris qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait en ce moment-là. Et elle s'est mise tout simplement à prier. L'accident les a frôlés de justesse. Oui. Ah! Et le propriétaire de ce véhicule était dans la colère. Il était fâché. Quand il a vu cette personne, il voulait même de lui, c'est-à-dire faire le constat, regarder ses papiers. Toutes ces histoires qu'on fait lorsqu'il y a accident. C'est en ce moment-là, cette femme va lui dire, s'il te plaît, arrête. Ne le fais pas. Cet homme que tu vois là, ce n'est pas un homme. Ce n'est tout simplement pas un humain. C'est un démon né humain. Ou encore c'est un démon sous apparence humaine qui est là. Il était venu pour opérer. Comme le diable m'a persécuté, il a tout fait spirituellement et qu'il a échoué, il a essayé de profiter, de venir sur le terrain en prenant la chair humaine comme ça pour essayer de provoquer l'accident afin que ça soit fini pour moi. Mais au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, c'est échoué. Ne fais pas de constat. Laisse-le partir. C'est parce que c'est un démon. Tu perds ton temps. Un démon n'est humain. Des hommes démons sont parmi nous et on ne sait pas. Hein? Mes frères et sœurs, nous allons vous dire aujourd'hui que si vous êtes un vrai chrétien et que vous priez beaucoup, vous êtes l'ennemi numéro 1, number 1 du diable. Et le diable peut vous combattre spirituellement et peut vous combattre physiquement. Physiquement, les gens vont vous insulter.
Ils vont même chercher à provoquer un accident. Un accident. Mais que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux soient bien ouverts. Et soyez vigilants. Marchez avec vigilance. Si vous voyez quelqu'un vous insulter, ne réagissez pas. Récupérez-le dans la prière. Parce que c'est dans la prière que tout se passe. Seigneur mon Dieu, on m'a insulté quelque part. Je pardonne à cet homme. Mais ce démon-là, mets-lui le feu. Parce qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Mais contre qui? Les principautés, les puissances du monde des ténèbres. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Réagissez dans la partie commentaire, on vous attend. Ce qui est sûr, c'est que cette femme est toujours en vie et elle a fait son témoignage. Et dans la vidéo précédente de Thomas Puissant Président, elle a dit long sur le sujet. Même aujourd'hui, nous serons un témoignage puissant. Comme nous avons promis hier, nous allons monter à une autre dimension. Et cet sataniste va poursuivre son témoignage. Et nous allons tout simplement découvrir tout au long de cette semaine des choses puissantes, mes frères et sœurs, qui vont nous aider à marcher sur la bonne voie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord avec ça, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis plus chaud que vous. Dieu lui-même est plus chaud que nous. Et il est prêt à marcher avec nous. Et il est prêt à suivre notre lancée, notre élan. Marchons avec Dieu jusqu'à la fin, mes frères et sœurs. Parce que c'est extraordinaire. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner en dessous de cette vidéo, c'est extraordinaire. Vous pouvez cliquer sur j'aime si vous avez été touché par ce témoignage. C'est une histoire extraordinaire qui m'a moi-même touché. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Franchement, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et en cliquant sur Nyans Reborn, vous aurez tout simplement accès à notre page d'accueil où vous allez voir Nyans Reborn 2, Nyans Reborn 3. Soutenez-nous en vous abonnant sur ces deux chaînes si ce n'est pas encore fait. Et regardez les vidéos qui s'y trouvent. Sûrement, vous allez trouver la solution à vos problèmes. Merci les frères et sœurs de contacter Dieu en cas de situation difficile et de vous mettre à prier parce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est extraordinaire. Merci Seigneur de ce que tu nous visites ce matin et tu nous permets de faire de grandes choses. Amen. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. C'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Que Dieu bénisse. Prenez soin de vous. Surtout, sachez que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des démons, contre le diable et ses démons. Si on vous insulte, ne réagissez pas verbalement, physiquement, non. Ça ne sert à rien. Priez. Et Dieu lui-même, je dis bien, et Dieu lui-même fera votre combat. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Listen. C'est un conseil d'un ami. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous.